Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale. C'est une vidéo qui va être en priorité à l'attention de tous mes abonnés YouTube et de tous ceux qui me suivent sur Facebook dans mon groupe cinéma. C'est une vidéo un petit peu spéciale, j'en ai parlé il y a un mois quand j'ai fait l'annonce. C'est pas exactement la vidéo des 1 an de la chaîne, elle arrivera le 12 novembre, le jour où ça fera pile 1 an que la chaîne est ouverte. Mais cette vidéo-là, c'est une sorte de vidéo récompense entre guillemets. Moi, j'organise pas des concours sur ma chaîne pour vous faire gagner des choses. Pas encore, peut-être ça arrivera un jour. Mais je voulais quand même vous remercier de votre fidélité, semaine après semaine, mois après mois, vidéo après vidéo. On fera le bilan de tout le positif et de tout ce qui est moins bon sur la chaîne, mais ça ce sera dans la vidéo des 1 an de la chaîne. En attendant, voilà, je voulais vous inclure dans la vidéo, vous montrer que vous êtes important pour la chaîne. Sans vous, la chaîne existerait certes, mais serait beaucoup moins amusante et beaucoup moins, on veut dire, enrichissante. Donc merci à vous tous qui êtes là, à chaque fois, présents dans les commentaires, qui parfois ne mettez pas de commentaires, mais au moins regardez la vidéo et mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc quand on a une base solide de personnes qui sont fidèles et à chaque fois qui sont au rendez-vous, j'estime que c'est normal de les inclure. C'est pour ça que je vous ai demandé, alors en plus le mois d'octobre c'est un mois spécial horreur, on le sait, à la fin du mois il y a Halloween. C'est pas exactement pour Halloween que j'ai voulu faire cette vidéo, mais le thème s'y prêtait bien. Ça intervient entre la 100e vidéo de la chaîne que vous avez pu voir samedi, c'était la vidéo sur Resident Evil, et la vidéo qui arrivera le 12 novembre sur les 1 an de la chaîne. Ça intervient pile entre les deux. Une vidéo opportune qui arrive au bon moment, et donc je voulais vous demander votre film d'horreur préféré. Alors film d'horreur, film fantastique, le film qui vous a traumatisé le plus, ou bien tout simplement le film dans ce thème-là, horrifique, ou entre guillemets qui vous a choqué le plus, qui vous a traumatisé, que vous préférez. Moi, vous verrez, je vous dirai mon film d'horreur. Alors, il n'y aura pas une grande originalité dans le mien, vous verrez, mais je vous en parlerai en fin de vidéo quand je vous donnerai mon avis. Alors, j'ai recueilli au cours de ces dernières semaines vos avis en vidéo. Il va y avoir votre pseudo qui va s'afficher avec votre vidéo où vous allez expliquer votre film d'horreur fantastique préféré. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon film de genre préféré. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les liens des personnes qui interviennent dans cette vidéo, qui ont soit une chaîne YouTube, soit une chaîne TikTok. J'ai une des intervenantes de cette vidéo qui a une chaîne sur TikTok. Bref, vous retrouverez les liens, comme ça vous pourrez aller visiter leur chaîne. Il y en a certains, c'est des YouTubeurs gaming, d'autres c'est des YouTubeurs cinéma-série, d'autres c'est des YouTubeurs d'autres choses. J'espère que vous vous régalerez avec cette vidéo. On commence, on entre dans le vif du sujet. C'est parti. Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo d'1 minute. En fait, je dois dire mon film d'horreur. Mon film d'horreur préféré, mais j'aime pas trop ça, moi ça me fait peur. Non, je plaisante. Du coup, je pense au film Sinister. Tu vas me dire pourquoi. En fait, le film Sinister, si tu veux, l'atmosphère est assez pesante, elle est assez stressante. C'est un écrivain, enfin je vais pas trop te spoiler le film, hein, c'est quelqu'un qui recherche son succès passé, et donc il déménage dans les maisons où il s'est passé des meurtres, où il s'est passé des crimes, et après je te raconte pas la suite, mais si ça m'a marqué autant, en fait, j'étais avec une personne que je suis resté 10 ans avec, et en regardant ce film pour la première fois avec elle, je te jure, elle a hurlé, mais elle a tellement hurlé que elle m'en a fait peur. Mais en fait, plus elle stressait et plus je prenais peur. Il y avait le film qui me faisait peur à mort, plus elle qui hurlait à mort. C'était juste énorme. Franchement, si je peux te le reconseiller, n'hésite pas, tu vas kiffer. Je vais parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai longtemps hésité entre lui et les noces funèbres, mais j'ai tranché. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Pas la peine. Mais l'étrange Noël de Monsieur Jack est un monument du cinéma d'animation. Une très bonne comédie musicale, un excellent film à la fois d'Halloween et de Noël qui témoigne de l'imagination débordante et enfantine de Tim Burton. Le scénario est simple mais clair. L'univers du film est riche et 100% Burton. Les personnages sont attachants. Le antagoniste en la personne d'Oogie Boogie, interprété par Richard Darbois en VF, est haut en couleur et méchamment drôle dans ce repère casino animé par du jazz qui swing. Danny Elfman prouve une fois de plus qu'il est un compositeur et musicien de génie. En témoignent la musique et les chansons devenues cultes et inoubliables. Qui ne les a jamais chantées, franchement. Elfman lui-même magistral quand il chante, le film brille tout simplement.
Tim Burton a signé une de ses plus belles histoires, c'est la quintessence de la fête d'Halloween. Quel pourrait être mon film d'horreur préféré? Ça, c'est une bonne question, ça. Si je vous dis clown, vous pensez à quoi? Ça, chapitre 1 est donc mon film préféré que j'ai d'ailleurs en Blu-ray. J'ai aussi le chapitre 2 que je trouve pas mal, mais je vais uniquement parler du chapitre 1 pour l'avoir vu au cinéma donc en 2017. C'est à la date qu'il est sorti, réalisé par Andy Muschietti. Ce film, quand même, on va parler d'un monstre qui revient tous les 27 ans à Derry et qui va se nourrir d'enfants. Plus les enfants ont peur, plus la viande est tendre. C'est comme ça qu'il va nous présenter tout ça. Alors c'est pas le film qui fait le plus peur, je veux dire, en termes de film d'horreur. Personnellement, j'ai pas eu trop eu peur, mais mets-toi à la place d'un enfant, parce qu'on va avoir quand même on va suivre des enfants dans ce film. Mets-toi à la place d'un enfant. Un enfant, ça a peur des monstres, ça a peur du noir, ça a peur de tout ça. Et cette chose, ce monstre, va réaliser les plus grandes peurs de tous ces enfants. Des monstres, surtout le clown évidemment, parce que voilà, les enfants ont assez peur des clowns. En règle générale, c'est qu'un clown ça fait peur. Mets-toi à la place de Georgie, quoi. Mets-toi à la place de Georgie, va croiser un clown dans le caniveau. Je pense que tu vas pas être bien, quoi. Et cette scène tellement mythique, alors certes c'est une histoire aussi de Stephen King, il faut le rappeler, à la base c'est un livre, il y a eu aussi un téléfilm sorti dans les années 90, mais ce remake je le trouve vraiment à la perfection parce que je l'ai vu tellement de fois, je trouve qu'il n'y a aucune longueur, je trouve qu'il y a vraiment rien du tout, et ça fait peur, enfin ça fait peur. Je veux dire, j'ai pas peur devant le film en mode qu'est-ce que c'est terrifiant, mais en même temps tu te dis le clown se nourrit d'enfants, quoi, enfin ça fait peur, et j'adore ce film, voilà, j'aime ce film, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite la bienvenue à Derry. Allez, salut. On arrive à peu près à la moitié de la vidéo et il va y avoir cette fois-ci une critique un petit peu spéciale. Il s'agit du film d'horreur, entre guillemets, préféré de mon administratrice, celle qui m'aide à gérer mon groupe Facebook. Elle a tenu absolument à garder son anonymat, elle ne veut pas montrer son visage ni sa voix et je peux comprendre tout à fait. Vous aurez son pseudo et vous aurez ces 2 pages d'écriture. Elle a écrit exactement ce qu'elle voulait dire en vidéo et elle me laisse le dire. Je parle à sa place, vous verrez donc sa critique du film qui l'a le plus traumatisé, et ensuite on reprendra avec d'autres réactions. Irréversible. Irréversible sorti en salle en 2002 avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Un film très audacieux en version intégrale réalisé par Gaspard Noé. Le film raconte le viol d'une jeune femme, Monica Bellucci, dans un passage en souterrain de Paris. Son compagnon, Vincent Cassel, ainsi que son ex-mari, Albert Dupontel, se lancent à la recherche du criminel. Une soirée qui avait pourtant bien commencé. Vu au cinéma lors de sa sortie en salle, mes premières impressions étaient la façon dont le film a été filmé. Sensation de brassage au bout de 5 minutes, mal au crâne et envie de vomir. Je ne l'ai jamais revu avant octobre 2020. Ça n'est pas le genre de film que l'on se passe de voir tous les 4 matins. Ce film, pour moi, est un chef-d'œuvre, bien pire qu'un film d'horreur, tellement réel, il nous montre à quel point l'homme peut être déséquilibré sous l'effet de substances illicites, mais pas seulement. J'aurais aimé voir une suite, un chapitre 2 comme dans le film Nymphomaniac de Lars von Trier. Tellement de questions laissées sans réponse, à commencer par « Est-elle toujours en vie ?» On retrouve également le même jeu d'acteur de Vincent Cassel à l'époque de La Haine, à ma plus grande satisfaction. Remarqué pour la première fois en 1995, qui, depuis, est devenu mon acteur préféré et l'est toujours aujourd'hui. Un film dur pour tout le monde, surtout pour l'actrice Monica Bellucci qui a dû refaire plusieurs prises de cette scène, qui est la scène du viol de 9 minutes à l'écran. Fallait quand même oser et Gaspard Noé l'a fait. En 2002, Gaspard Noé avait créé la controverse et la polémique en présentant son film au Festival de Cannes. 17 ans plus tard, il revient avec cette nouvelle version de son film culte. J'ai hâte de le voir sous sa forme chronologique pour essayer de comprendre et voir des détails qui m'auraient échappé. Ce film est tellement un gros coup de poing qui nous montre qu'à n'importe quel moment, la vie peut basculer à tout jamais. Et surtout, ça n'arrive pas qu'aux autres. Prenez soin de vous. Bisous. Salut à tous. Alors on va parler film d'horreur. Mon film d'horreur préféré, c'est un film de Kim Ji-woon qui est sorti en France en 2004, qui s'appelle Deux sœurs. Donc l'histoire, c'est l'histoire de 2 sœurs qui se retrouvent sans leur mère, qui vont habiter chez leur père avec leur belle-mère dans une certaine maison où il va se passer des choses très bizarres. Pourquoi c'est mon film d'horreur préféré? Parce que pour moi, je trouve que c'est un film qui réunit pas mal de critères du film d'épouvante. Voilà, maison, fantôme, ambiance très 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 bizarre et
Vraiment, c'est assez prenant. Pourtant, je suis une grande adepte des films d'horreur. Il n'y a rien qui me fait peur. Mais alors, celui-ci, il m'a traumatisée. J'en ai pas dormi pendant des semaines. Voilà. Donc, si vous connaissez pas, je vous invite fortement à regarder ce film coréen qui est vraiment excellent. Et voilà, ça sera pas de ma faute si vous dormez pas de la nuit. Voilà. À plus! Et oui, Gordon Deza pour Ciné-Série Galaxy. Alors, quel est le film, moi, qui m'a fait le plus peur, hein, c'est sûrement celui-ci. J'ai eu du mal à trancher, mais j'ai choisi, je sais, je suis pas très original, Massacre à la tronçonneuse, hein, l'original, hein, celui de 1974, réalisé par Tobe Hooper, qui est vraiment d'une ambiance vraiment glaçante, même si on ressent surtout la chaleur, hein, on sent que la sueur aussi des acteurs est vraiment réelle, parce qu'ils tournaient vraiment dans des conditions assez difficiles, il y avait très peu de moyens, et c'est toute l'ambiance en fait qui est vraiment glaçante, les meubles en os, on sent presque les odeurs, hein, dans ce film, hein, bien sûr le personnage, hein, de Leatherface qui fait très peur, voilà, c'est surtout pour l'ambiance, c'est pas tant le côté gore, c'est vraiment l'ambiance qui fonctionne encore, hein, je trouve, hein, j'ai regardé le film récemment, ça fonctionne encore, hein. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est vraiment celui-là, moi, qui m'a vraiment fait le plus flipper. Bon, ben c'est à moi de jouer le jeu, hein. Je m'aperçois que, en fait, en 1 minute, c'est pas beaucoup. La prochaine fois, si on fait une autre vidéo, je vous laisserai un petit peu plus de temps, parce que c'est vrai que c'est galère en 1 minute, hein. Déjà, de base, il faut que je vous dise, moi, tout ce qui relève du paranormal. Quand je dis paranormal, attention, X-Files est une de mes séries préférées, mais tout ce qui est fantôme, possession, exorcisme, tout ça, j'évite. Même dans X-Files, vous voyez, ces épisodes-là, je les mets de côté. C'est vraiment des choses qui me mettent très mal à l'aise, donc je préfère pas regarder. Moi, ce que j'aime, c'est dans les films d'horreur, quand il n'y a pas de paranormal, ou très peu, mais que c'est quand même flippant, sans tomber dans le gore et l'excès de violence gratuite. Vous l'avez compris, Halloween, c'est mon film d'horreur préféré. Je me souviens quand j'ai acheté le DVD en 2003, c'était les vacances d'été, vous savez, où il y a eu la canicule et où il y a eu beaucoup de morts. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est le premier film d'horreur que j'ai acheté en DVD, et depuis, je crois que le DVD est tellement usé qu'il fait du bruit quand on le met dans le lecteur DVD, il marche même plus, tellement j'ai vu le film. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. De par sa réalisation, parce que John Carpenter, avec peu de moyens, il a réussi à faire un film à l'atmosphère envoûtante, à l'atmosphère inquiétante, parce que ça se passe à la fête d'Halloween, et que scénaristiquement, c'est génial d'avoir un tueur masqué, on ne peut pas le distinguer dans la foule. Pour sa bande originale, bien évidemment, pour ses personnages, Michael Myers, qui est pour moi le meilleur boogeyman de toute l'histoire du cinéma, Jamie Lee Curtis, qui à l'époque était une révélation. Bref, c'est un de mes films préférés de tous les temps, mon film préféré de John Carpenter, mon film d'horreur préféré. Je ne me lasse pas de le regarder. À chaque fois, je flippe pour les personnages. Je sais ce qui va leur arriver, mais je flippe quand même. Et c'est là où on voit les grands films d'horreur. C'est quand il y a toujours ce côté stressant, même si on le connaît par cœur. C'est l'apanage d'un grand film. Merci John Carpenter. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Il me reste qu'à vous dire que dans la description, il y a les liens pour les chaînes YouTube, TikTok de tous les intervenants de cette vidéo. Je vous encourage vraiment à aller visiter leur chaîne, à regarder leur contenu. Ce sont des gens super sympas, très respectueux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font partie de mon groupe de cinéma. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de tri parmi les personnes que je veux avoir dans mon groupe, et toutes ces personnes-là, voilà, je suis très content de les avoir, très content qu'ils fassent partie de mes abonnés. On refera d'autres vidéos participatives parce qu'il y en a plein qui n'ont pas pu participer parce que on s'y est peut-être pris un petit peu, je m'y suis peut-être pris un petit peu trop tard. On en refera d'autres, des vidéos participatives. D'ailleurs, j'ai déjà une idée pour la prochaine et je pense que ça va vous séduire, vous verrez. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans vos groupes Facebook, sur vos comptes perso, peu importe. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est toujours sympa. Peut-être que la prochaine fois, on sera encore plus. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'ai fait cette vidéo avec vous. Encore une fois, merci. Passez une bonne journée, une bonne semaine. À très vite pour des critiques de films. D'ici la fin de la semaine, il y a 5 critiques qui vont arriver. Ciao tout le monde!